Bien. Une fois on a terminé normalement nos murs, on peut passer directement pour faire euh, la dalle. OK? Pour dessiner la dalle, il y a plusieurs techniques. Normalement, il y a la technique standard qu'on a déjà appris, c'est comment la dessiner avec les points, etc. OK? Et en même temps, il y a une autre technique hyper rapide juste pour la décoration. Je clique sur la dalle, je suis en 3D, je maintiens la touche espace de mon clavier et je clique. Et c'est fini. OK? Bien. Bien sûr, elle est réservée pour la déco. Pourquoi? Parce que normalement, elle est un peu séparée selon les murs. Ok. Si vous voulez, je sais pas, cacher les murs, ok, ça va vous donner bien sûr une dalle connectée. Pour moi, je préfère cette dalle et vous allez savoir par la suite pourquoi. D'accord? Dans la 3D, parce que je compte vraiment le fait de faire une dalle ou un sol ou bien un revêtement différent dans chaque pièce. Bien. Autre chose, supposons que cette dalle, je clique sur la boîte de dialogue, je dis que, par exemple, je veux du parquet, donc un béton, brique, sol, isolation. Bon, c'est à vous de voir le type, par exemple, de produit, de matériel. Et vous pouvez bien sûr activer la 3D. Ok, je désactive ici. Je prends par exemple ici euh, le bois, par exemple, le bois être, pardon. Ici, il y a plus de revêtements que vous pouvez utiliser pour le sol, surtout. On est d'accord? Le sol parquet, un ou deux, par exemple. OK? Je clique sur OK. Maintenant, il y a un changement. Si je veux refaire le même changement ailleurs, OK? Je peux prendre, par exemple, prendre les paramètres et injecter les paramètres. Prendre les paramètres d'ici et les injecter ici. Ici, injecter ici et ici. OK? Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau de texture et matière. Bien. Dans la 2D, cette fois, je dis que, par exemple, je veux commencer avec mes escaliers. Et il faut bien sûr voir le plan. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le jeu. C'est la hauteur de l'étage. OK? Donc, je dis qu'il y a un 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, 8, 9, 10, 11, environ 18. On est d'accord? Et c'est selon le plan. Il faut respecter normalement le plan. Et vous devriez avoir une information très importante, c'est la hauteur de l'étage, je le répète. OK? Les escaliers cette fois. Je clique sur les ajouter un garde-corps à droite et à gauche, peut-être, on est d'accord. Et je vais voir par la suite si je veux supprimer mais un garde-corps. Je clique sur la boîte de dialogue. Je dis que je veux des escaliers liés entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Rez-de-chaussée, premier étage. 0, 0. OK? Par la suite, je retrouve qu'il y a entre 15 et 20 marches. Je prends selon le plan. On est d'accord? Allons aussi. Parce qu'il y a une valeur de 17 centimètres, soi-disant que c'est la valeur un peu standard. Un peu standard. On est d'accord? Je clique sur OK. Le point d'insertion, ça peut être celui-là. Comme vous voyez. Normalement, c'est pas possible de le faire dans ce sens. Là, c'est facile. Je clique juste ici. Je prends l'autre axe. Et ben voilà. Je peux reprendre, bien sûr, les repères toujours en travaillant en même temps. Je rajoute votre repère. Et ben voilà, le point perpendiculaire. OK? Je trouve que mes escaliers sont assez larges au niveau de la largeur. Donc, je clique une deuxième fois ici. Je trouve ici qu'il y a 1,80 m. Je prends 1,2 m.
Je clique. Un palier. Je refais la même opération. Voilà le point perpendiculaire. Des escaliers. Montant. Et je peux bien sûr modifier à n'importe quel moment les types des escaliers. Ou je peux faire le retour un petit peu en arrière. On dit que je veux par exemple des cartes tournantes. Des cartes tournantes ou bien des cartes tournantes avec marche égale qui vont réduire bien sûr le nombre des escaliers. Donc c'est à vous de voir. À n'importe quel moment, vous pouvez faire des grands changements dans le plan. Je peux y aller par exemple ici à ce point-là et par la suite rajouter des escaliers. Et je continue avec mes escaliers normaux. Donc c'est à vous de voir selon le besoin. Pour moi, je prends un palier. Et je continue avec des escaliers vers la valeur que je souhaite. C'est environ 18. OK. Je clique sur la 3D. Je peux voir que j'ai mes escaliers. Bonjour. Ça va? Bien. Voilà nos escaliers. Ce que je compte à faire maintenant, je sélectionne mes escaliers. Ça, c'est le garde-corps. Je sélectionne les escaliers. OK? Pourquoi? Parce que je peux cliquer sur le bouton droit par la suite et cliquer sur afficher la sélection. Je me concentre plus avec mes escaliers. Je clique sur la boîte de dialogue pour modifier. J'ai déjà reçu cette question. Monsieur, supposons que on a commis une erreur et c'est pas 18, c'est juste 17. Vous cliquez sur 17 et c'est tout. C'est tout. C'est hyper rapide. Okay? Monsieur, on a juste 15, c'est 15. OK, CTRL Z. Je garde mes escaliers. Par la suite, quand vous voyez, on a deux garde-corps. J'ai inséré les deux pour ne pas y avoir des soucis. Par la suite, je dis que je ne veux pas garder ces garde-corps-là. C'est déconseillé ici parce qu'il y a un mur. Je supprime. Il y a la possibilité de supprimer. Je clique sur les autres garde-corps. Les garde-corps des années 50. Donc, on clique par la suite sur la boîte de dialogue. Et si on a les balustres, je clique ici, là où il y a balustre, et je clique sur supprimer. OK. On a supprimé les balustres. Une deuxième fois, je clique sur les panneaux. Je clique ici. Et je rajoute un panneau. Ici. C'est-à-dire dans la totalité. Ça, c'est l'exemple. Voilà un panneau. Avec un sommet. Et voilà les paramètres du panneau. Si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez le faire. Vous pouvez même garder le 4. Désactiver le 4. Vous observez les modifications ici. Il y a un support. Vous gardez le support. Je clique sur OK. C'est hyper génial et c'est vite fait. On est d'accord? Bien. Ça, c'est tout ce qui concerne les escaliers. Maintenant, je veux tout afficher. Où sont les murs, etc. C'est ça. On clique sur le bouton droit, dans le vide cette fois.
et je clique sur afficher tout. Ben, c'est tout. Et ben voilà. On a des escaliers avec un garde-corps, mais je pense que le garde-corps, on va pas les utiliser parce qu'il y a un mur ici. Bon, c'est à vous de voir. Vous voulez garder le mur, vous devriez supprimer normalement les garde-corps. Sinon, vous cliquez sur le mur, vous le supprimez. Vous allez y avoir ça en tant que résultat. Faites attention, ici il y a un endroit vide, donc je clique sur le la dalle, je le supprime, je reprends une autre dalle en maintenant la touche espace, et ben voilà, c'est pas la peine de modifier. Il reprend tout ce qui est une relation avec les murs, etc., etc. Pourquoi il y avait un petit mur ici? Parce que il y a une forme, normalement, c'est comme un débarras, je sais pas, d'accord, ici dans ce petit coin. Donc, je pense que je vais garder le mur parce que il existe dans le plan, d'accord? Et je vais supprimer mes, notre garde-corps. Oui, c'était vraiment joli, mais on est dans l'obligation de garder le garde, le mur. Bien. Ici, par exemple, comme vous voyez, on vient d'atteindre un bon niveau par rapport le mur. Donc ici, normalement, c'est un mur qui n'existe pas ici. Donc je vais le supprimer. Et voilà mes escaliers. Bien. Ici, normalement, je vous explique une chose. Dans le plan, il y a une porte. Allons vers la 2D pour voir. Ici, normalement, si je supprime ce mur-là, ou je clique juste sur le plan pour vous montrer, voilà, il y a une petite porte. Pour mesurer et ne pas y aller vers AutoCAD et refaire l'opération, on clique directement sur mesurer. À partir de ce point-là, vers ce point-là, on a 0,7. Une petite porte de 0,7, c'est-à-dire je clique sur l'outil porte. Je dis que je veux une porte de 0,7, 2, et ben voilà. Je peux l'insérer où je veux. Mais c'est pas professionnel. Pourquoi? Parce que normalement, je dois cliquer sur le plan et mentionner le point d'insertion, comme d'habitude. Je prends par exemple un repère et voilà le point d'insertion. Donc, je clique sur la porte et maintenant, voilà le point d'insertion. Je change le point d'insertion du mur. Là, certainement, c'est vers l'intérieur et je clique sur F3. Et ben voilà, je vais voir ce qui se passe. Je clique sur cette porte-là et je trouve que la hauteur c'est 2, la largeur c'est 0, mais ici on a la hauteur d'appui. Normalement c'est 0. Et ben voilà. Ok? Celui-là, c'est un mur qui touche un peu nos escaliers, ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le sélectionner. Je clique sur la boîte de dialogue. C'est un mur, soi-disant, avec 3 mètres de hauteur. C'est correct, ok? Sauf que je veux vraiment réduire un peu sa hauteur. Donc, je clique ici sur non lié. Je vais lui donner 2,6, juste pour le test. Et ben voilà, on n'a plus le problème. 2,6, c'est trop petit, donc je mets 2,8. Et ben voilà. Maintenant, il touche les escaliers, mais en même temps, il ne sort vraiment pas de mes escaliers. C'est clair? Bien. C'est tout.